Salut, c'est Irénée et voici ma mère, Michaela, et nous sommes l'équipe de Miney World. Bienvenue dans notre classe de créativité. Faites des équipes parce que tout le monde est invité à participer. Oui. Avant de commencer, Irénée, on doit remercier à la Bibliothèque municipale de Vaudreuil-Dorion pour sa collaboration dans la réalisation de nos vidéos créatives. Alors, restez avec nous parce qu'aujourd'hui, on va bricoler une porte d'effet qui va être une belle décoration pour les chambres d'enfants ou on peut les sortir au dehors et décorer une tronc d'arbre. Tous les matériaux qu'on va utiliser pour ce cours de bricolage, on peut les trouver soit à la maison ou dans les magasins de type de l'art. Ou dans notre cabanon. Oui, mais vous savez déjà qu'on en a beaucoup à cause de la vidéo passée. Oui. Ok. Bon, parce que c'est l'été et la température, elle a augmenté, mais elle n'est pas trop élevée. Elle est environ 25 degrés. Et la brise fraîche de l'air nous donne envie de rester dehors. C'est le moment parfait pour faire des cours de créativité ou du bricolage dehors. Donc, si vous aimez nos projets et vous voulez en voir plus, vous pouvez toujours aller sur la page Facebook de la Bibliothèque municipale de Vaudreuil-Dorion ou bien sur notre page Facebook, mineyworld.ca. Et on a aussi un site web. Oui, un site web, mineyworld.ca, et aussi une page Instagram. Ouais. Oui. On a improvisé notre table pour travailler. Alors, on vous invite et on vous souhaite bon travail. Quand on se réfère au travail en équipe, on demande en fait la participation d'un adulte responsable qui peut manipuler les outils de menuiserie et surveiller les enfants tout au long de la réalisation du projet. Dans cette vidéo, la scie doit être manipulée par les adultes seulement et si les enfants veulent essayer pour quelques secondes, faites-le seulement avec une supervision rigoureuse. Comme matériau pour travailler, nous avons besoin d'une branche d'arbre dont la grosseur est d'approximativement 2 cm en diamètre et de quelques branches plus minces. Pour la porte, nous allons utiliser des bâtonnets plats en bois de 2 dimensions. La dimension jumbo est d'approximativement 15 cm de longueur par 18 mm de largeur. Et les bâtonnets plus minces ont 11 cm de longueur par 9 mm de largeur. Pour décorer la porte, nous avons beaucoup de choix. Des belles formes en bois qu'on a trouvées au magasin de $, et des lettres scilantes. Puis de la peinture. Nous recommandons les couleurs acryliques parce qu'elles sont plus vivantes quand elles se sèchent. Et bien sûr les pinceaux. Et un beau effet va être donné par la mousse verte décorative. Les lettres sur les étampes sont un choix parfait si vous n'avez pas de lettres en bois. Et n'oublions pas le pistolet à colle chaude et de la colle universelle qu'on achète pour l'école. Après qu'on assoit les bâtonnettes pour se faire une idée comment va avoir l'air notre porte, on va passer à les coller. Les bâtons en diagonale est optionnel. On met de la colle sur les 2 bâtons minces. On assoit une couche de bâtons plats larges, 5 ou 6 bâtons. Et on colle par-dessus 2 autres bâtons petits.
Le prochain pas est de couper la branche. On cherche une bifurcation comme celle-ci. Les enfants peuvent faire la marque avec un crayon. On laisse 1 ou 2 cm en extérieur de notre porte. Et puis, c'est la tâche des adultes de couper la branche avec la scie. Les enfants, vous pouvez demander la permission d'utiliser la scie pour quelques secondes quand votre parent tient le bois pour vous, mais juste pour voir comment ça fonctionne. C'est la tâche des parents pour couper la branche, ok? Une autre petite branche peut occuper la place en bas de la porte. Voilà! Choisissez bien la couleur de votre porte. Protégez vos tables de travail. Et commencez la peinture en tous les détails, sur la façade et sur les côtés. Et laissez pas des espaces libres. Faites de tout votre mieux. Choisissez une bille en bois ou un bouton de vêtement. Trouvez d'autres formes qui vous inspirent et créez votre propre design. Quand vous vous êtes décidé avec votre modèle, collez tout avec les pistolets à colle chaude. L'aide de parents peut devenir nécessaire si vous n'avez pas travaillé encore avec lui. Et la surveillance des parents est nécessaire à cause que c'est une outil qui fonctionne avec du courant électrique et qui devient vraiment chaude. La mousse verte suit. On la colle aussi avec de la colle chaude. Pour le dernier accessoire, on a besoin de nouvelles branches, plus minces cette fois-ci. On les brise en petits morceaux d'environ 6 cm. Et à l'aide d'un fil, on fait des nœuds pour obtenir une échelle.
Si les bâtons glissent, nous pouvons les fixer avec de la colle. On attache l'échelle sur la branche inférieure de notre porte. Et pour cacher la colle, on peut rajouter un peu plus de mousse verte. C'est fini! Voilà comme elle est belle. La porte de notre fille Toby est prête pour qu'il trouve son chemin dans le monde magique et pour visiter ses amis de notre monde. Vous pouvez coller la porte de fée avec du bande auto-adhésive sur les murs de votre chambre. Juste au-dessus de la moulure du plancher. Ou vous pouvez faire un petit trou et l'accrocher avec une clou et avec l'aide du marteau sur une tronc d'arbre dans les journées ensoleillées. À la prochaine!